Bonjour chers amis, je suis très contente de vous retrouver. Je suis maîtresse Estelle Yohou. Alors durant cette période de confinement, nous avons proposé une série d'exercices. Parmi ces exercices, nous avons sélectionné certains exercices que nous allons corriger ensemble. Soyez très attentifs. Alors le premier exercice, ce sont des exercices de français comme vous l'avez constaté. La première consigne, reconstitue ces phrases. Alors, dans cet exercice, nous avons proposé une série de mots entremêlés que vous devez disposer aux bons endroits pour nous donner des phrases. Avant de commencer, je tiens à signifier que sur vos feuilles de devoir, le mot « avec » ici a été écrit en majuscule. Ça a été une erreur, il faudra le rectifier. Le seul mot qui porte une lettre majuscule dans cette série de mots-là, c'est « lise ». Merci. Alors, on va lire ces séries de mots. Avec, lise, vite, rouge, roule, vélo. On observe bien ces mots et ensemble, on va essayer de chercher le premier mot de la phrase. J'observe bien et je vois qu'un mot commence par une lettre majuscule. Et ce mot, c'est lise. J'écris lise. Là, j'ai le premier mot de ma phrase. Mais que fait Lise? Je continue de chercher. Lise roule. J'écris roule. Lise roule. Mais comment roule Lise? Comment roule-t-elle? Je cherche. Lise roule avec. Ça n'a pas de sens. Je continue de chercher. Lise roule vite. Ah, tiens, j'ai mon mot. Lise roule vite. Mais avec quoi roule-t-elle? Je continue de chercher. Lise roule vite avec. Est-ce que ça peut marcher? On va essayer. Avec. Lise roule vite avec. La phrase n'est pas terminée. Mais avec quoi roule-t-elle? Je continue de chercher. Lise roule vite avec vélo. Lise roule vite avec vélo. Il manque un mot pour que la phrase soit correcte. Je continue de chercher. Il manque un article à vélo. Lise roule vite avec son vélo. Ça marche. J'écris son vélo. Bien. Comment est son vélo? Je cherche. Rouge. Et là, je n'ai pas besoin de trop chercher parce que j'ai déjà utilisé tous les mots de cette liste et le dernier mot qui est bien sûr accompagné du point, c'est rouge. Donc, bien évidemment, le dernier mot de ma phrase, c'est rouge. Je relis la phrase pour voir si elle a vraiment un sens. Lise roule vite avec son vélo rouge. Et bien voilà, la phrase est reconstituée. Elle commence bien par une lettre majuscule et se termine par un point. Et en plus, elle a un sens. On passe à la seconde phrase. On va lire les mots chat, dent, panier, son, d'or, le. J'observe bien ces mots. Automatiquement, je cherche le mot qui commence par une lettre majuscule. Et c'est celui-ci, le. Je l'écris, le. Je cherche le mot qui suit le. Je propose de, le, d'or. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je peux mettre à côté de le pour trouver un groupe nominal? J'ai là un article, je cherche un nom. Panier. Non, ça ne peut pas être panier parce que panier a le point final. Je cherche encore chat. J'écris chat. Le chat. Groupe nominal bien constitué. Mais que fait le chat? Je cherche dans panier, son, d'or. Que fait le chat?
Le chat dort. Alors j'écris dort. Le chat dort. Où dort-il? Le chat dort son panier. Ça n'a pas vraiment de sens. Je continue de chercher. Le chat dort dans, j'écris, dans son, puisqu'il ne me reste que ces deux derniers mots, et panier porte le point. Donc, son panier. Alors, je relis ma phrase pour voir si elle a vraiment un sens. Le chat dort dans son panier. Voilà, je vérifie. Elle commence bien par une lettre majuscule et se termine par un point. Et elle a aussi un sens. La phrase est donc correcte. Je passe à la phrase suivante. Lila, sa gomme perdue a. Bien évidemment, le premier mot, c'est lila, parce que lila commence par une lettre majuscule. J'écris lila. Mais que fait lila? Lila, ça n'a pas vraiment de sens. Lila, perdu. Ah, perdu, c'est un verbe. Mais quand il s'écrit de cette façon, il faut qu'il y ait une petite lettre à côté. Je continue de chercher. Lila, A. Je pense avoir trouvé la petite lettre A. Je peux maintenant écrire le verbe. Lila a perdu. Je pense que c'est juste. J'écris. Mais qu'est-ce qu'elle a perdu, Lila? Lila a perdu sa gomme. J'écris sa gomme. Je relis ma phrase. Lila a perdu sa gomme. Ma phrase commence bien par une lettre majuscule. Elle se termine par un point. Et en plus, elle a un sens. Je pense que ma phrase est juste. Voilà. Nous venons de terminer ce premier exercice. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Et en plus de cela, elle doit avoir un sens. Voilà, nous venons ainsi de terminer notre premier exercice.